Démocrite, la première bombe atomique. C'est un titre un peu provocateur, c'est vrai, mais l'idée qu'on va explorer aujourd'hui, eh bien, elle a vraiment tout fait sauter. Pas au sens propre, bien sûr. Non, elle a fait exploser notre conception même de la réalité. Et cette idée, elle a 2400 ans. Rien que ça. Alors voilà la grande question, celle que tout le monde se pose un jour ou l'autre. De quoi le monde est-il vraiment fait? Imaginez, on prend un objet, n'importe quoi, et on le coupe en deux, puis encore en deux, et encore et encore. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à l'infini? Ou est-ce qu'à un moment, on finit par tomber sur la brique de base, le composant ultime, impossible à diviser? Eh bien, il y a 2400 ans, un philosophe grec a affirmé avoir la réponse. Et cette réponse était si radicale, tellement en avance sur son temps, qu'elle a été mise de côté, presque oubliée pendant des siècles, avant de devenir, bien plus tard, la pierre angulaire de toute notre science moderne. Alors, qui était cet esprit si singulier? Son nom était Démocrite, mais on le connaissait surtout sous un autre nom, un surnom assez parlant, le philosophe qui rit. Alors, qui était ce Démocrite? On est en Grèce antique, vers 460 avant notre ère. C'était un savant insatiable, un vrai boulimique de connaissances. On raconte qu'il a dépensé tout l'héritage familial pour voyager, pour apprendre la géométrie en Égypte ou la sagesse en Perse. C'était le genre de personne à s'enfermer des jours entiers pour étudier sans être dérangé. Mais ce qui le rendait vraiment unique, c'était son regard sur le monde. Il riait. Tout le temps. Pas d'un rire méchant, non. Il riait de la folie des ambitions humaines, de l'absurdité de nos angoisses. Une anecdote célèbre raconte qu'un roi, dévasté par la mort de sa femme, le fit appeler. Démocrite lui dit « Je peux la ressusciter si tu trouves 3 personnes qui n'ont jamais connu le chagrin. » Le roi a cherché, bien sûr, mais n'a trouvé personne. Démocrite s'est alors mis à rire et a demandé « Alors pourquoi pleures-tu une peine que tout le monde partage ?» Pour lui, le rire était la seule réponse saine. Mais au-delà de ce personnage haut en couleur, c'est son idée révolutionnaire qui nous intéresse. Un concept d'une simplicité et d'une puissance absolument déconcertante. Pour Démocrite, tout ce qui existe, absolument tout, se résume à ces 2 choses. D'un côté, il y a les atomes, du grec atomos qui veut dire insécable, ce sont des particules éternelles, solides de toutes les formes possibles. Et de l'autre côté, entre ces atomes, il n'y a rien, le néant, le vide, qui leur permet de bouger, de s'entrechoquer, de se combiner. Et c'est là que sa pensée devient vraiment radicale. Démocrite fait une distinction fondamentale. D'un côté, il y a la réalité véritable, les atomes et le vide. De l'autre, il y a le monde tel qu'on le perçoit. Le sucré, la mer, le chaud, le froid, les couleurs. Tout ça, pour Démocrite, ça n'existe pas par nature. Ce sont des conventions, des impressions créées par l'interaction des atomes avec nos sens. D'accord. Alors que se passe-t-il si on applique ces 2 principes à l'ensemble du cosmos? On obtient une vision de l'univers qui est à la fois sublime et, il faut le dire, un peu terrifiante. Pas de création divine, pas de grand architecte, juste un tourbillon incessant d'atomes dans un vide infini. Parfois, par pur hasard, des atomes s'accrochent les uns aux autres, ils forment des amas qui deviennent des mondes, d'autres se désagrègent. Notre monde n'est donc qu'un monde parmi une infinité d'autres, chacun naissant et mourant dans un ballet cosmique éternel. Une idée d'une modernité incroyable. Bon, si l'univers entier n'est qu'atomes et vide, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour notre conscience, nos sensations, ce qu'on appelle notre âme. La réponse de Démocrite est d'une logique implacable. L'âme, comme tout le reste, est matérielle. Elle est faite d'atomes. Eux aussi. Des atomes un peu spéciaux, d'accord? Très fins, très mobiles, un peu comme des atomes de feu. Ce sont eux qui sont la source de notre chaleur et de notre mouvement. Et à notre mort, ces atomes se dispersent simplement dans le vide. Pas d'au-delà, pas d'immortalité. L'âme est un phénomène purement physique. Et ça nous amène à la conséquence la plus troublante de sa théorie. Si la couleur n'est pas dans l'objet, mais est une sensation provoquée par la forme de ces atomes, alors le monde qu'on voit n'est pas le monde tel qu'il est vraiment. Nos sens ne sont que des interprètes, et des interprètes pas très fiables. Ce que Démocrite a essayé de faire ici est tout simplement révolutionnaire. Il a tenté de créer une physique de la sensation. Il a cherché à lier nos expériences subjectives à des propriétés physiques objectives. Le goût sucré serait causé par des atomes ronds qui roulent sur la langue, tandis que le goût acide viendrait d'atomes anguleux qui la déchirent. C'est une tentative de réduire la subjectivité à une pure mécanique atomique. Alors, comment est-ce qu'on est censé vivre dans un univers pareil? Un univers froid, impersonnel? Eh bien, paradoxalement, c'est cette vision du monde qui, pour Démocrite, nous offre le chemin vers la sérénité. Le but de la vie, selon lui, ce n'est pas la quête effrénée du plaisir, mais l'euthymia,
On peut traduire ça par bonne humeur ou tranquillité d'âme. C'est un équilibre intérieur, une stabilité qui vient de la compréhension de la vraie nature du monde. Si on comprend que tout n'est qu'atome et vide, on cesse d'avoir peur des dieux, de la mort ou des superstitions. On devient libre. Cette sagesse découle directement de sa physique. Si le bonheur est un état intérieur, un bon équilibre des atomes de notre âme, alors il ne dépend pas des possessions extérieures, qui ne sont elles-mêmes que de simples assemblages temporaires d'atomes. Pour Démocrite, la réalité, c'est le mouvement des atomes. Ce ne sont pas les mots. C'est l'action, l'acte, qui est un réarrangement physique de la matière. La parole, elle, n'en est que l'écho, juste une ombre. Et attention, malgré ce rationalisme rigoureux, Démocrite savait que la joie est essentielle. Comprendre le monde ne signifie pas renoncer au plaisir de l'habiter. Une vie sans fête, c'est long et ennuyeux. Alors, quel est l'héritage de cette pensée explosive? Comment une idée, née il y a 2400 ans, a-t-elle pu façonner le monde dans lequel nous vivons? Le parcours de cette idée est incroyable. Reprise par Épicure, chantée par le poète Lucrèce, elle a survécu à la chute de Rome. Redécouverte à la Renaissance, elle a littéralement alimenté la révolution scientifique. Des géants comme Galilée, Newton et Boyle ont tous bâti leurs travaux sur une version de cette philosophie corpusculaire, jetant les bases de la chimie et de la physique moderne. Comme le souligne notre source, l'héritage est immense. Et même si les détails ont changé, nos atomes modernes peuvent être divisés, contrairement aux siens, l'intuition fondamentale de Démocrite, elle, est restée intacte. C'est ça. Voilà l'idée qui a tout changé. Pour comprendre le grand, il faut regarder le petit. Pour comprendre un arbre, une étoile ou un être humain, il faut comprendre les particules qui les composent et les lois qui régissent leurs interactions. C'est l'essence même de la science moderne. Et c'est la question que Démocrite nous laisse. Si le monde coloré, sonore et plein de sens que l'on expérimente n'est qu'une illusion créée par la danse aveugle des atomes, qu'est-ce que la réalité? C'est la bombe conceptuelle que le philosophe Curie a lancée il y a 2400 ans et dont l'écho résonne encore très, très fort aujourd'hui.